notre cours de scrapbooking en direct, je vous montre de multitudes façons d'utiliser un jeu d'étampes qui s'intitule Resplendissante. Alors, c'est un super beau jeu d'étampes Stampin' Up avec plein d'idées créatives. Alors, ce soir, je vous inspire. Alors, on s'en va vers du coloriage à pas nécessairement l'aquarelle. Je vais vous montrer plein de techniques, mais qui vont donner un look aquarelle à vos projets. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont déjà essayé de travailler sur du carton aquarelle? Alors, moi, c'est mon carton préféré. Je vais vous montrer que ça se travaille sur du carton aquarelle, sur du carton miroitant et sur du murmure blanc traditionnel. Mais moi, je dois vous avouer, vous allez le découvrir, mon chouchou, c'est le papier aquarelle. Alors là, ça paraît pas, mais je commence à avoir bien des affaires sur ma table. Et je cherche mon encre noire dont j'ai besoin pour colorer à l'aquarelle. Elle est ici. Alors, la première chose que vous devez savoir si vous voulez donner un look aquarelle à vos projets, c'est que vous avez besoin d'une encre Stason. De l'encre Stason, ce que c'est une encre qui théoriquement sert à étamper sur du non poreux. Alors, avec une Stason, vous pouvez étamper sur de la vitre, sur du métal, sur des acétates, sur un miroir. Alors, je ne sais pas si vous voyez là, l'ado au secondaire qui va écrire son nom sur son miroir dans son casier. C'est avec ça que vous pouvez étamper et ça, vous allez laver puis ça va rester là, à moins que vous utilisiez de l'ammoniac. Alors, si vous utilisez du Windex, bien connu ici au Québec, ça va s'effacer. Mais sinon, ça va rester super bien. Alors, ma fille, sa règle à l'école en plastique, là, elle écrit elle-même son nom avec des petites étampes avec la Stason. C'est un gros winner chez nous. Alors, quand vous voulez colorer à l'aquarelle, vous allez venir étamper votre image. Alors, c'est la deuxième image que je voulais vous montrer. Alors, dans le jeu d'étampes, qui, grâce à Caroline, est à la page, je crois, 24. Alors, tantôt, je vous ai montré celle-ci. Là, je vous montre celle-ci et je vais travailler sur celle-ci. Alors, par la magie de la préparation, j'ai plein de petites bonnes femmes au parapluie d'étamper. Ce que je veux vous montrer, c'est comment travailler avec. Alors, j'ai écrit à l'arrière ce que j'ai fait. Parce que vous allez voir que 4 techniques différentes donnent un look similaire. Alors, c'est vous autres qui, à force de l'essayer, vous allez découvrir ce que vous aimez. Alors, ici, j'ai mis encreur et estompe. Alors, ça veut dire que j'ai pris un pad d'encre. J'y vais avec le premier que je trouve en arrière de moi. Et, on dit, et estompe. Estompe, c'est celui-ci. Alors, un crayon estompe, si je ne me trompe pas, ça vaut 12-13 pièces et il y en a 3 dans un paquet. Ce que c'est un crayon estompe, c'est vous le défaites puis vous regardez dedans. OK? Vous pouvez enlever la petite mine puis regarder dedans. Ce que c'est la même chose que ce qu'il y a là-dedans, dans un marqueur Stampin' Up. Alors, c'est un tube en mousse dans lequel il y a de l'encre transparente. Ce qui veut dire que vous pouvez lui donner la couleur que vous voulez. Alors, je vais travailler ici. Voyez-vous, c'est là où on s'en va. Alors, on part d'ici, on s'en va là. Je suis bien correct. Crayon estampe et encre. Alors, première chose, mes pattes d'encre, ils ont de l'air de tout ça pour une seule raison. Quand je les achète, ils sont blancs purs. Ils sont parfaits. Et là, moi, avec le temps, je fais 2 choses. La première chose que je fais, des fois, je vais verser une petite goutte ici pour avoir une palette foncée. Ou je vais venir appuyer sur mon pad d'encre pour avoir une palette d'encre dans le fond. Alors, c'est pour ça que moi, ils ont de l'air de tout ça. Si vous n'aimez pas le look pad d'encre tout ancré, vous pouvez venir prendre n'importe quoi qui est en plastique, alors un bloc d'acrylique, et venir vous faire une palette. OK? C'est aussi simple que ça. Vous avez juste besoin d'un bout de plastique sur lequel vous avez pesé ou appuyé votre pad d'encre. Alors, voici comment travailler officiellement avec les crayons estompe. Pour celles qui se joignent à nous, moi, c'est Nancy Gauthier et je suis démonstratrice Stampin' Up depuis 11 ans. Et je donne des cours de scrapbooking chez moi et sur le web. Alors, si vous n'avez pas de catalogue Stampin' Up à la maison et que vous demeurez au Canada, vous avez juste à m'écrire en privé, juste en haut. Et ça va me faire plaisir de vous envoyer ça. Alors, je commence par faire mes lignes principales, mes lignes foncées, je dirais.
OK? Alors, je me retrouve avec ceci. Après ça, j'enlève mon excédent. Je ne veux pas avoir du foncé. Là, je veux faire un dégradé. Alors, sur un petit papier brouillon, j'enlève l'excédent. Et après ça, je viens repasser. Ce qui va arriver, c'est que mon crayon va ramasser, vu que c'est du papier aquarelle, ça ne marche pas sur les autres papiers. Vu que c'est du carton aquarelle, ça va venir chercher un peu de couleur et ça va venir rejoindre. Ouh! Faut pas faire ça. En fait, si vous faites ça, il y a un moyen de régler le problème. Prenez vos aqua painter et vous venez nettoyer. Ça fera pas de miracle, mais ça vient enlever 90% du problème. Regardez. Donc, faut pas attendre trop longtemps. Voyez-vous, là, j'ai mis mon encre ici foncée. Si j'attends trop longtemps, je vais avoir de la difficulté à venir, ce que moi j'appelle l'étirer. Alors, en dessous du bras, c'est plus foncé. Dans le coin du dos, c'est plus foncé. C'est trop foncé, vous enlevez l'excédent. Et voilà, c'est fait. Vous avez votre petite bonne femme super bien fait. Il y en a qui trouvent difficile de venir faire le foncé et de venir étirer. Alors, la deuxième technique, exactement avec le même outil, c'est de venir vous chercher de l'encre et de dire, je pars du plus foncé vers le plus clair. Alors, je vais travailler à l'envers parce qu'ici, c'est plus foncé et en haut, c'est plus clair. Le soleil arrive d'en haut. Alors, c'est sûr que c'est plus ensoleillé en haut qu'en bas. Alors, je vais venir partir du plus foncé. Et là, j'ai trop d'encre. Et tranquillement, pas vite, remonter. Il va y avoir de moins en moins d'encre dans mon crayon estompe. C'est super facile, ça se fait tout seul. Regardez bien ça. Je remonte. Hop, je n'ai trop, c'est pas grave, j'arrête. Ça se fait tout seul. Alors, je vous rappelle, pour celles qui se joignent à nous, ça, c'est un crayon estompe de Stampin' Up. Vous venez chercher n'importe quelle couleur d'encre de Stampin' Up. Et vous venez partir du plus foncé vers le plus pâle. Et là, quand vous avez fini, vous dites, ah, lui ici, il n'est pas aussi foncé que ces deux-là. C'est pas grave, vous en remettez, c'est tout. Et vous avez, en 2 temps, 3 mouvements, ce qui est fait. Alors, celles qui adorent travailler au crayon estompe, vous pouvez travailler plusieurs couleurs. Alors, c'est plus touché, je vous dirais. Alors, si vous voulez venir mettre du rose avec votre mauve pour ajouter plus de profondeur, vous pouvez venir chercher votre rose et venir travailler dedans pour venir mettre des ombrages plus marqués. Quand on a une deuxième couleur, ça vient créer juste un petit peu d'ombrage plus marqué. Ça se travaille super bien. Regardez, ça vient rajouter une petite dimension. Le fait d'ajouter une deuxième couleur. Et des fois, j'utilise même 4 couleurs. Alors, pour vous donner une idée, j'ai fait une carte, celle qui aime mes vidéos YouTube. Vous savez juste à chercher Nancy Gauthier sur YouTube. Et j'ai fait une paire de bottes, une carte pour homme, une paire de bottes. Et je pense que dans le cuir de ma paire de bottes, il y a 4 couleurs. OK? Fait que celle qui aime mes vidéos YouTube, vous avez juste à aller dans mes vidéos YouTube. Vous allez voir des techniques plus avancées, je dirais. Ce soir, je voulais y aller dans l'initiation au crayon estompe. Alors, vous pouvez faire la même chose sur du papier miroitant. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir. C'est du carton qui a des petits brillants dedans. C'est pas des paillettes. OK? C'est vraiment juste un petit peu de brillant et le papier est assez travaillable. Mais c'est jamais comme du carton aquarelle. OK? Jamais de la vie. Mais ça se fait. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui adore travailler sur le carton miroitant pour faire leur look aquarelle. Moi, je dirais que c'est mitigé. Je préfère de loin le carton aquarelle, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment. Alors,
essayez-le. Vous allez découvrir ce que vous aimez. Alors, moi, ce que j'aime pas du carton miroitant, je vous le montre. Alors, j'ai mon encre. Ça, c'est fait sur carton aquarelle. Alors, regardez, ça, c'est mes 2 modèles sur carton aquarelle. Ça, c'est sur carton miroitant. Alors, ce que j'aime pas, c'est que moi, ma technique préférée, c'est de venir faire ça. De venir mettre en foncé mes mises en valeur. Oh, merci Hélène d'avoir partagé ma vidéo. Hein. S'il y en a d'autres qui connaissent des amis qui trippent scrapbook, c'est le temps de partager ma vidéo avec toutes les femmes que vous aimez. Alors moi, j'aime ça venir... Attendez, je vais me tosser un peu. J'aime ça venir mettre mes couleurs de base, venir nettoyer et venir étirer. Le carton miroitant, il étire pas! En tout cas, pas ça à mon goût. Regardez bien ça. Hein? T'étires pas. J'ai beau frotter puis le faire étirer, il étire pas. C'est pour ça que j'aime pas ça. Parce qu'il faut y aller, je dirais, de façon traditionnelle. Il faut aller chercher du plus pâle puis venir l'étirer. Et j'aime moins ça. OK? Alors oui, ça se fait, mais il pluche plus vite. Je vous montre ce que je veux dire quand je dis qu'il pluche. Regardez. Regarde la pluche même, regardez. Il fait des... C'est ça, il pluche. Regardez, là, voilà un petit morceau de papier sur le bout de mon crayon. Estompe. Alors, j'aime moins travailler avec le carton aquarelle, avec le carton miroitant, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment plus. Alors, c'est une question de doigté. Même chose avec le carton blanc traditionnel de Stampin' Up. Vous pouvez venir colorer au crayon estampe, mais vous ne pourrez pas faire la technique de l'étirage. OK? Il va falloir que vous utilisez la technique du dégradé qui se fait tout seul, je dirais. Là. OK? Ça va bien fonctionner autant sur le miroitant que sur le carton blanc, murmure blanc de Stampin' Up. OK? Vous allez être capable d'étirer. Regardez, c'est facile à étirer. Mais moi, c'est pas ma technique préférée. Moi, je préfère mettre une première couche, puis après ça, étirer. Alors, c'est pour ça que je l'aime moins. Alors, la même couleur sur plein de projets. Alors, on me demande si tu utilisais des crayons aquarelles. J'y arrive. Je voulais vous montrer. Ah, ça c'est fait. Ça c'est fait. Je voulais vous montrer avant ça. Est-ce que vous voyez des brillants dans la robe de ma petite madame? Alors, je suis sur carton aquarelle traditionnel, mais ma robe, elle est des brillants. Est-ce que je gigote ma bonne femme pour rien? Voyez-vous les brillants? Oh, là, je pense qu'on voit les brillants dans le chapeau. Alors, il y a la même chose dans la robe. Ah, je pense que comme ça, on les voit. Donc, ça vous prend du carton aquarelle, mais en fait, à peu près n'importe quel carton frais pour cette technique-ci. Et là, vous allez venir utiliser, je vais changer de pâte de couleur d'encre, ne serait-ce que pour vous montrer d'autres belles couleurs Stampin' Up. Alors, B des Bermudes. Vous appuyez sur votre encreur. Et là, les filles, je veux un wow! C'est un Wink of Stella transparent. Alors, c'est un pinceau plein de petites peintures brillantes. Alors, la peinture est toute brillante. Et regardez bien ce que je viens faire. Vous avez vu ici, là? Je vais venir avoir de l'encre qui va peinturer avec des brillants. C'est vraiment, mais vraiment hot. Alors, je commence par venir mettre une couche pâle. Alors, mon Wink of Stella, c'est comme ça que je le travaille. Alors, je vais mettre une petite couche pâle. Alors, pas besoin de peser sur votre pinceau. Le pinceau, il coule tout seul. La gravité fait descendre votre peinture. Regardez, c'est vraiment brillant. Et là, je viens me prendre du plus foncé.
Et je peux venir me créer des dégradés super facilement. Alors, je travaille un petit peu à l'envers, je dirais. Vous pourriez commencer avec du plus foncé puis y aller en plus pâle. Je veux juste vous montrer différentes techniques, OK? Moi, j'aime mieux commencer avec le foncé puis aller avec le pâle, mais je sais qu'il y en a qui aiment avoir une petite couche de pâle avant de commencer. Regardez. Vous voulez changer de couleur? Tout, 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 tout. Alors, son parapluie va être rose-rouge. Regardez bien ça, les filles. Alors, théoriquement, le soleil, ici, arriverait d'en bas. OK? Je ne suis pas très technicienne. J'y vais comme ça donne. Ah, merci Caroline, merci. Caroline dit que c'est 10 piastres, un Wink of Stella. Alors, c'est pas une... Moi, dire comme ma mère. C'est pas une terre en bois de bout. Et c'est hyper facile à utiliser pour un résultat qui fait comme... Donc, après ça, je vais y arriver à mes crayons aquarelle. Avant, je voulais vous montrer que vous pouvez travailler avec des marqueurs. Alors, regardez bien ça. Si vous n'avez pas plein d'encreurs, mais que vous avez la boîte, et oui, et le Wink of Stella est à la page 181. J'ai des filles vraiment hot qui m'aident. Merci, merci Nicole. Alors, si vous avez des crayons, regardez bien ce que vous pouvez faire avec. Merci les filles de Québec. Ben oui, mes enfants, ils adorent savoir qu'il y a des gens de la ville de Québec aussi. Alors, avec vos crayons, ça se fait uniquement sur du carton aquarelle. Vous pouvez venir colorer vos lignes et ensuite venir étirer vos lignes. Vous pouvez les étirer avec le crayon estompe, mais là, je voulais sortir un autre outil. Ceci, ça s'appelle un Aqua Painter. Ce que c'est, je vous l'ouvre. Oh, Émilie, j'ai déjà demeuré à Donnacona, moi aussi. C'est un pinceau qui s'ouvre et dans lequel vous pouvez mettre de l'eau. Alors, contrairement au crayon estompe, qui lui, quand il n'y a plus d'encre dedans, on le jette. Mais tu sais, je pense que c'est 13 piastres pour 3, c'est pas... ça a bien l'allure. Un crayon Aqua Painter, un pinceau Aqua Painter, ça coûte plus cher. Il y en a 2, mais c'est bon à vie. Un peu, j'ai échappé une goutte d'eau. Alors, vous remplissez d'eau, vous refermez le petit réservoir. Et tata! Vous avez un pinceau qui se recharge automatiquement. Alors, c'est pareil comme le Wink of Stella. On n'appuie pas dessus. L'eau coule par gravité. Alors, regardez bien. Ça vient hyper facilement étirer ma couleur. Puis si à un moment donné, vous trouvez que vous avez trop de couleur, venez juste essuyer. Et vous avez votre petite bonne femme avec un look aquarelle vraiment trop facile à faire. OK? Si vous voulez avoir son chapeau, regardez bien ça. Vous venez mettre du foncé où vous voulez du foncé. Et après ça, vous venez simplement étirer. J'aime vraiment ça comme ça. C'est vraiment ma façon à moi de travailler. Naturelle, je dirais. Je suis capable de faire les autres façons. Mais ça, là, ça me parle. Regardez bien ça. Et ça se fait aussi sur carton aquarelle avec le crayon estompe. Attendez un peu. Je vous montre juste la robe. Alors, le marqueur. Est-ce qu'il y en avait qui ne connaissaient pas la technique du marqueur sur carton aquarelle? Parce que j'ai comme eu ben des « Wow! » quand j'ai montré ça dernièrement. Je fais comme « OK, pour moi c'est évident. » Mais je crois que c'est pas beaucoup connu. Regardez comment ça s'étire bien du marqueur sur du papier aquarelle. Regardez bien ça. Vous trouvez qu'il n'y a pas assez de couleur? Rajoutez. Pareil comme si c'était votre padang, finalement.
Vous trouvez que c'est trop, que ça l'a trop pâli, vous en rajoutez, c'est tout. Hein? Puis vous venez l'étirer. Un autre petit coup d'étirage, c'est tout. Vous pouvez venir en rajouter tant que vous voulez. Ben, en fait, non, pas tant que vous voulez, à un moment donné, le papier va plucher. C'est du carton aquarelle, fait que ça tolère bien l'eau, ça tolère bien les multiples épaisseurs, mais il faut quand même pas abusionner. Mais c'est quand même assez facile. Alors, je vois que c'est moitié-moitié. Il y en avait la moitié qui connaissaient, la moitié qui ne connaissent pas, qui disent que c'est nouveau. Alors, c'est hyper facile avec les marqueurs, les crayons estampes, l'Aqua Painter. Et le Wink of Stella, je vous montre au Wink of Stella comment vous allez faire. Vous allez venir vous prendre un bloc, votre marqueur, et vous allez vous faire une palette d'artiste, tout simplement. Alors, si vous n'avez pas d'encreur et vous voulez faire du Wink of Stella, vous vous faites une petite palette à côté. Et vous allez être capable de venir travailler avec votre Wink of Stella, tout simplement. Regardez les belles couleurs que ça fait. Alors, les possibilités sont tout simplement infinies. Ensuite, on me demandait... Et là, je vais vous montrer l'impossibilité de faire la technique du marqueur, encore une fois avec du carton miroitant ou du carton blanc traditionnel. Ça vous prend vraiment du carton aquarelle. C'est vraiment ce qui va faire la différence dans votre vie. Alors, marqueur et Aqua Painter que j'ai fait. Donc, tout. Alors, je vous montre. Ici, je suis pas mal sûre que c'est... Ouais. Je vous montre avec mes crayons aquarelle. Alors, ici, c'est fait avec mes crayons aquarelle. Je vous montre comment je travaille avec mes crayons aquarelle. Alors, merci Carole. Carole vient de partager ma vidéo. Je pense que vous êtes 5-6 à avoir partagé ma vidéo. Gênez-vous pas si vous faites partie de groupes Facebook de filles qui trippent sur le bricolage, le scrapbook, l'artisanat. C'est le temps de lui faire découvrir pour la Journée mondiale de la femme un beau loisir. Alors ça, c'est mes crayons aquarelle. Alors, il y a, je crois que c'est 13 crayons. C'est les 13 couleurs les plus populaires. Si vous cherchez quelles sont les 13 couleurs les plus populaires chez Stampin' Up, vous les avez devant vous ici. Alors, ils ont sorti la palette des grands jours. Alors, je l'avais fait avec mon bleu Pacifique. Je vais venir m'amuser avec mon baie des Bermudes. Alors, avec mon baie des Bermudes, je vais venir, encore une fois, non mais je suis pas originale, faire les lignes les plus foncées. Alors, je colore. J'ai presque l'impression de colorer, tu sais, quand on était petit, là, avec nos Crayolas, tu sais, la boîte de 72 qu'on a demandé à notre mère pendant des années. C'est ce que vous allez venir faire. Vous allez venir faire votre contour, vos lignes que vous voulez avoir les plus foncées. Et après ça, vous allez venir faire coloriage en pâle dedans. Je vous le dis, c'est pareil comme t'es petit. OK? Regardez bien ça. Et après ça, vous allez prendre aussi un petit crayon estampe. Diane. Donc, si je reviens avec mes crayons estampes et mon aquarelle, je vais commencer dans mon pâle. Regardez bien. Ça vient juste étirer ma couleur de mon pâle. Et quand je vais passer sur mon foncé, ça va venir me faire un beau dégradé. Toudoudou! Isabelle a dit, les crayons me tentent pas mal. Eh oui! La même technique se fait... Attendez un peu, mais je choisirai une autre couleur. C'est tant qu'à jouer. La même technique se fait avec mon pinceau. Regardez bien.
mon pinceau Aqua Painter. Là. Et mon pinceau Aqua Painter, j'ai pas besoin de venir colorer dans le trou. Ça va un peu plus vite. Mais moi, je trouve un peu moins précis. La pointe est plus grosse. Ça n'a pas besoin d'être parfait, votre coloriage, OK? Le but, c'est de venir mettre de la couleur. Oh, merci, Joanne, les crayons d'aquarelle. Les 15 couleurs, c'est 21 $. Et c'est les 15 couleurs assorties de Stampin' Up. Ce qui veut dire qu'ils vont fitter avec vos encres, vos cartons, vos rubans. Parce que c'est ce qui a fait la renommée de Stampin' Up. Parce que des compagnies de scrapbooking, il y en a beaucoup. Mais Stampin' Up, ce qui fait sa renommée, c'est que toutes les couleurs fitent ensemble. Vous n'avez pas besoin de passer une demi-heure à chercher quelle encre va fitter avec votre papier à motif. Tout est fait avec les mêmes couleurs d'encre. Alors, autant les papiers à motif, les cartons, les aquarelles, les encres, les rubans, les attaches parisiennes, tout est fait avec les mêmes couleurs. C'est ce qui a vraiment fait la différence. C'est ce qui a lancé, ce qui a propulsé Stampin' Up. Il y a de cela 29 ans, je crois. Si je ne me trompe pas, en octobre, il y a 29 ans. Ça va faire 29 ans. En octobre, et moi, ça fait 11 ans que je suis démonstratrice Stampin' Up. Je suis devenue démonstratrice Stampin' Up dans les premières semaines. Alors, je suis une des vieux croutons chez Stampin' Up au Québec. Du genre, je pense qu'il y en a plus, qui sont plus vieilles que moi, il y en a peut-être une, là. Je suis le vieux crouton chez Stampin' Up. Regardez comment c'est pas compliqué. Super simple avec les crayons et avec ceci. Et là, je m'étais dit que je garderais. J'ai jamais essayé Wink of Stella avec mes crayons estampes. Et là, je n'ai plus les cartons aquarelle étampés. Alors, je vais venir essayer de venir faire... Non, mais tu sais, je vais venir essayer de venir faire le plancher. On va voir si mon brun va s'étirer avec le Wink of Stella. Alors, essai en direct. Voyons si ça va fonctionner. Ça fait pas de miracle, mais je crois que ça fait mon bonheur. Yes! Oh yes! Ça s'étire très bien. Je pense que ça s'étire mieux que ce que je pensais. Donc, le Wink of Stella, c'est officiel, s'utilise avec les crayons d'aquarelle. Tout ce qui me reste à venir faire, c'est venir adosser le tout. Attendez un peu. Quand je parlais de carton, il me reste juste à venir adosser le tout sur un carton, venir écrire un vœu, et c'est fait. Alors, Sylvie me demande, oui, les refils, attendez un peu, je vous montre. Stampin' Up vend des petites bouteilles pour venir réancrer les pattes d'encre, et la petite bouteille est de la même couleur. Et la petite bouteille peut réancrer aussi le marqueur. Ce qui veut dire que la petite bouteille garde votre pâte d'encre et votre marqueur toujours plein et toujours de la bonne couleur. Alors oui, les refils sont disponibles pour continuer à garder toutes nos couleurs. Pour venir faire les petites gouttes que vous avez là, moi j'aime bien ça, ce petit look goutte-là. Attendez un peu, je vous montre. Ça vous prend un pâte d'encre. Vous pesez sur le pâte d'encre. Alors, mon Wink of Stella, il est transparent. Ici, c'est de l'eau, alors c'est sûr que c'est transparent. Et mon crayon estompe, il est transparent. Alors, ce sont 3 alternatives que vous pouvez utiliser pour colorier. Wouhou! J'ai pesé sur mon crayon au lieu de le dévisser. Alors, l'eau a coulé. Donc, pour venir faire des petites gouttes, vous venez vous chercher de l'encre et vous faites tap, 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 tap. Ben oui, c'est pas parce que je veux le faire en direct que ça marche pas. Regardez, c'est fait. Alors, vous allez avoir des petites gouttes, des grosses gouttes. Vous allez avoir. Ça dépend de la quantité d'eau. Si vous pesez sur votre crayon, c'est ce que je dis de ne pas faire d'habitude. Hein? Si vous pesez sur votre Aqua Painter, ça va mettre plus d'eau. Et là, regardez bien, les gouttes vont être plus grosses. Tout simplement. Alors, ça vient créer la petite pluie. Super facile à faire.